Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc notre analyse sur l'or se déroule de manière parfaite, ok. On a actuellement une distribution qui a été validée. Donc j'espère que vous portez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tout simplement faire une analyse sur l'or en direct, ok. Donc là actuellement 17h43 et nous sommes le 1er septembre 2023 pour vous situer un peu sur le graphique. Très bien. Donc on va commencer en plus haut time frame. Donc pour rappel, on peut même aller en 4 heures. Hein. On remarque quoi ici, on a une très belle zone de QL, ok. Donc c'est la zone ici que nous avons simplement tracée il y a un bon petit moment. On s'attend bien sûr à un mouvement baissier pour venir liquider ces EQL, car des EQL ne sont jamais créés de manière hasardeuse. Très bien. Donc, qui dit EQL dit mouvement baissier, et qui dit mouvement baissier dit distribution. Donc, qu'est-ce qu'une distribution? On avait déjà fait un schéma ici. Lorsqu'on vient taper plusieurs fois à peu près dans la même zone, déjà, donc création de QH, très bien. Ensuite, on vient liquider cette zone. On a ici une zone de QH qui va être liquidée, ok, donc la zone va être cassée tout simplement, et on aura un COS, c'est-à-dire une cassure dans l'autre sens. Très bien. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Donc, on peut aller en 2 heures ou en 1 heure, ok. On remarque quoi ici? On avait ici une très belle création de QH, ok. En plus de ça, aujourd'hui, on avait ici une belle annonce économique. Donc, je peux aller sur le calendrier ici, très bien. Donc, voilà, nous sommes actuellement le 1er septembre, 14h30. Il y avait 3 annonces, ok. 3 annonces assez puissantes. Donc, voilà, création d'emplois pour le secteur non agricole, etc., etc. Donc, ça, c'est une annonce vraiment très, 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 très puissante, ok. Création d'emplois dans le secteur non agricole, c'est en fait le NFP. Ok, c'est le NFP, c'est une annonce économique très puissante. Ça fait partie des 4 annonces économiques que je regarde le plus lorsque je m'intéresse à des mouvements qui, voilà, des mouvements en daily, des mouvements qui, en assez court terme, pardon. Comme vous savez, moi j'ai vraiment une vision beaucoup plus long terme. Donc lorsque je m'intéresse à l'analyse technique sur du court terme, voilà, le NFP ça fait partie en tout cas des 4 annonces économiques que je regarde le plus. Donc cette annonce extrêmement puissante qui a eu lieu à 14h30. Et on remarque quoi? Donc on peut aller ici en 14h30, hein, on va aller en 5 minutes, très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? Ok, donc ici, si on va à 14h30, ok, nous étions à peu près ici alors. Parfait, 14h. Juste avant, donc nous étions ici, juste avant le déclenchement de l'annonce, tout simplement. On remarque quoi? Que nous sommes venus créer des EQH. Donc on est venu créer des EQH en amont de l'annonce. Vous remarquerez, c'est toujours les mêmes principes. Et ceux qui nous suivent un peu sur Telegram et sur différents réseaux, on avait prédit ça. Ok. Il me semble que c'est également sur Twitter. On avait prédit tout simplement ce mouvement-là. Je l'ai prédit, vous pouvez même vérifier l'heure pour les plus sceptiques. Hein. On s'attendait à ça. Tout simplement pourquoi? Car on est venu en amont, comme on a dit précédemment, créer des EQH, donc une zone de liquidité extrêmement importante. Et en plus de ça, on est venu s'appuyer quelques minutes avant sur ici un beau bloc institutionnel. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc qui dit EQH dit tout simplement mouvement haussier, et qui dit mouvement haussier dit retour dans un bloc institutionnel baissier. Lorsque l'on s'attend à un mouvement haussier, on s'attend à un retour dans un bloc institutionnel baissier. Lorsque l'on s'attend à un mouvement baissier, un retour dans un bloc institutionnel haussier. Ok. Donc là, on s'attend à un retour dans un bloc institutionnel baissier car on s'attend à un mouvement haussier. Très bien. Donc magnifique. On s'attendait à ceci tout simplement. C'est exactement ce qu'on a eu. 14h30. Très belle impulsion haussière. Bougie vraiment pleine, magnifique. Très belle impulsion. Donc on a la liquidation des EQH. Ok. Et on rappelle pourquoi est-ce qu'on s'attend à la liquidation des EQH? Car tout simplement, en fait, ici, on s'attend à une distribution. Donc c'est une création de QH. En fait, on a déjà eu la première étape de la distribution, ok. On s'attend maintenant à la deuxième étape et ensuite le COS, la cassure dans l'autre sens, tout simplement. Donc là, on avait déjà eu la création de QH, magnifique. On s'attendait maintenant à la liquidation des EQH. C'est pour ça qu'on ne s'attendait pas. Ici, en fait, ici, on remarque bien, en dessous, on avait également une création d'une zone de QL, ok. Donc on pouvait clairement ici tracer quelque chose comme ceci, ok. Donc on avait une zone de QL assez intéressante. On va taper une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois à peu près dans la même zone. Donc on avait clairement une zone de QL. Mais pourquoi est-ce que l'on ne s'attend pas, pardon, à un mouvement qui va liquider les EQL puis les EQH? Car en fait ici on est baissier. Et lorsque l'on est baissier et que nous avons deux zones de liquidité, une en haut, une en bas, on s'attend d'abord à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Alors que si nous étions haussiers, on s'attend à une accumulation. Donc qui dit accumulation dit liquidation d'abord des EQL. Ok. Donc c'est vraiment de revisionner plusieurs fois la vidéo, prendre des notes si j'ai parlé de manière assez rapide. Mais en tout cas, c'est vraiment ultra important. Exactement ce que l'on a eu, mouvement haussier, on a eu un mouvement impulsif baissier. Pourquoi? Car on s'attend à une distribution, et dès lors que nous venons liquider une zone de liquidité, en fait, on a directement une réaction dans le sens inverse. Donc exactement ce qu'on a eu, on a eu même le COS. Donc là, je m'attends clairement à un mouvement baissier dans les prochaines heures, les prochains jours, tout simplement. Et remarquons en plus de ça, ici, on est venu s'appuyer sur une supply. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, belle bougie, petit corps, très belle mèche. On revient pile poil à l'intérieur, distribué pour continuer le mouvement baissier. Donc tout s'est déroulé vraiment extrêmement bien, tout s'est déroulé vraiment comme prévu tout simplement sur le gold, etc. Et en plus de ça, on remarque quoi? C'est vraiment magnifique. Pourquoi est-ce que nous avons une réaction à la hausse actuellement?
car en fait on est venu liquider cette zone de QL. Donc là c'est une vidéo vraiment ultra importante, hein. On revient sur plein de concepts. On avait une très belle zone de QL qui a été liquidée. Donc on a eu la liquidation, ok, avec une belle petite mèche, on remarque bien, de la zone de QL. Donc, comme on a dit précédemment, liquidation de zone de liquidité très importante, mouvement, tout simplement, impulsif, simplement dans le sens inverse. Donc liquidation de QL, on a eu le mouvement haussier. Donc là on est en train de retracer tout simplement, et ensuite lorsque le retracement tout simplement sera fini, on va avoir la continuation baissière pour avoir le mouvement baissier, et bien sûr sur du plus long terme, ça prend de plusieurs jours, hein, ça peut se faire en quelques heures, la liquidation des EQL plus bas. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on remarque également actuellement nous sommes quoi dans une belle zone de supply. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, on revient à l'intérieur, c'est toujours le même principe. Le marché fonctionne toujours de la même manière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des suggestions, hein, des vidéos à faire, hein, par exemple des actifs à proposer, des crypto-monnaies à proposer. Et également n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que près de 80% d'entre vous n'étiez pas abonnés tout simplement. Voilà, 92% des spectateurs n'étaient pas abonnés à la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça prend à peine une seconde et moi ça m'aide énormément. Donc merci à tous et à demain, tout simplement demain 18h.